C'est pas les faire en roulant, c'est mieux, parce que là on va se faire virer. Été attaqué le dimanche dernier. Plus que 20 fascistes sont venus pour nous attaquer. On a donné une réponse le dimanche même. On est sorti le lundi vers Gare de l'Est et on sort aujourd'hui ensemble dans les rues pour montrer que Paris est pas nazi, comme ils ont dit. Paris est antifa. Paris, Paris, antifa. Paris, Paris, antifa. Paris, Paris, antifa. Même s'il pouvait sortir le soir même, il est dans les rues. Aujourd'hui avec nous, il était dans les rues le lundi aussi. Et on va sortir dans l'avenir aussi pour montrer qu'on n'a pas peur. Et on va continuer notre lutte antifasciste et révolutionnaire. On a vu les réponses des médias, on a vu les réponses de Bruno Retailleau, comme ils en font, comme il a parlé de l'extrême gauche. On peut voir que ce État et cette politique, c'est pas les politiques pour nous, c'est les politiques pour les capitales et c'est les politiques pour les fachos en mai. Même si nous, on était attaqués, c'était pas seulement l'organisation Young Struggle, mais aussi l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie et Kurdistan. Et l'association Actit va faire le premier discours aujourd'hui. S'il vous plaît, un applaudisse pour eux. Les amis, les camarades, je suis maire du 10e. Et le 10e, c'est le contraire de ce qui s'est passé l'autre jour. Le 10e, c'est 70 nationalités qui vivent ensemble. Le 10e, c'est pas de tension communautaire, c'est pas de tension religieuse. Le 10e, c'est le goût de vivre ensemble. Depuis quelques années, nous avons de plus en plus de fascistes dans notre propre représentation nationale. Alors de vous voir tous ensemble, à ce moment où on a besoin, toutes ces associations progressistes, de montrer notre refus de l'extrême droite, notre refus du fascisme, notre refus de la violence aussi. C'est ce moment où il faut que nous soyons unis, ce moment où il faut que nous ayons le sens des priorités, ce moment où il faut que nous montrions qu'une autre possibilité de vivre ensemble est possible et que ce monde qui s'écroule, cette démocratie qui est attaquée de toutes parts, elle nous est chère et que nous voulons continuer à la défendre de toutes nos forces. Sur cette place, beaucoup de jeunesse. Vous qui aujourd'hui regardez l'avenir probablement avec beaucoup d'inquiétude. Il faut vous dire que nous sommes, nous militants politiques progressistes et de gauche, comme toute la majorité parisienne, profondément à vos côtés pour faire barrage et pour nous préparer un avenir qui ne soit pas
cet avenir de brutalité et de violence qu'essayent de nous imposer les fascistes. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise avec Thomas Porte. Aujourd'hui, notre rassemblement rencontre l'histoire longue de notre pays. Ce qui est en jeu avec notre rassemblement aujourd'hui dépasse tous les clivages partisans. Ce qui est en jeu, c'est la République et la démocratie en France. Nous nous ressemblons aujourd'hui parce que dimanche dernier, 30 fascistes, cagoulés, armés, ont été attaqués une projection antifasciste, tabassant des militants allant jusqu'à poignarder 2 d'entre eux qui ont été à l'hôpital. Et ne se cachant même pas, l'un d'entre eux a crié « Paris est nazi ». Voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Et partout l'extrême droite, encouragée par les saluts nazis d'Elon Musk et de Steve Bannon, se déploie dans les rues. Cette semaine à Angers, ce sont des étudiants qui, alors qu'ils rentraient tranquillement chez eux, ont été pris à partie par là aussi une bande de fascistes qui, les menaçant de les tuer, voulaient les forcer à faire des saluts nazis, ce qu'ils ont refusé, puis les ont tabassés. Si nous sommes là, c'est d'abord pour affirmer la solidarité pleine et entière de notre groupe parlementaire à Young Struggle et aux militants qui ont été ainsi attaqués, notamment aux militants de la CGT. Oui, l'extrême droite se déploie partout. Encore à Strasbourg, c'est les militants de l'extrême droite du syndicat l'UNI qui faisaient tranquillement des saluts nazis et jouaient avec un jeu de cartes antisémite sans que personne ne trouve rien à redire. Oui, 30 ans après le meurtre d'Ibrahim Ali, ce jeune de 17 ans abattu dans le dos à Marseille il y a 30 ans, 30 ans après, l'extrême droite continue de tuer. Elle continue de tuer à Paris le rugbyman argentin Martin Aramburu. Elle continue de tuer encore récemment Jamel Benjabala, assassiné par un membre du groupuscule La Brigade Française Patriote, sous les yeux de sa fille de 10 ans. Alors, quand le député insoumis Raphaël Arnaud a interrogé Retailleau pour savoir pourquoi il ne disait pas un mot pour condamner cette tentative de meurtre de dimanche dernier, Retailleau n'a pas eu un mot pour les victimes et pire que cela, a désigné la gauche comme l'ennemi numéro 1 du pays. Honte à ceux qui se taisent et laissent les fascistes faire la loi dans ce pays. Honte à ceux qui s'indignent plus d'une minute de silence des étudiants de Sciences Po pour le peuple palestinien et le peuple libanais sous l'extrême droite israélienne que d'une tentative de meurtre à Paris même. Honte à ceux qui gouvernent avec le soutien de l'extrême droite et ne cessent de lui courir après en voulant remettre en cause le droit du sol, en faisant voter une loi immigration avec des mesures directement de Jean-Marie Le Pen dans cette loi immigration et en demandant maintenant un débat sur l'identité nationale française. Honte à ceux qui s'en prennent même à la chose la plus intime de l'être humain, en courant cette fois-ci derrière Ménard, ce maire facho qui a voulu interdire un mariage en faisant voter cette semaine une loi pour interdire aux personnes avec une sans-papier de pouvoir se marier, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent même à la capacité de l'être humain d'aimer n'importe qui, c'est-à-dire de reconnaître toujours l'égale dignité des êtres humains. Oui, honte à ceux qui, comme le Premier ministre, réhabilitent Jean-Marie Le Pen en parlant de grandes figures politiques françaises. Nous nous souvenons que Jean-Marie Le Pen a créé le Front National avec des Waffen-SS et des nostalgiques de Vichy et de l'OAS. Nous nous souvenons que Jean-Marie Le Pen a été 30 fois condamné, notamment pour négation de crimes contre l'humanité. Nous nous souvenons que Jean-Marie Le Pen était un tortionnaire en Algérie. Et non, Jean-Marie Le Pen n'est pas un grand combattant, c'est un ennemi de la République. Alors, je veux dire à quel point ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui, pour dire que nous ne laisserons pas passer. Et d'autant plus grave qu'ils s'en sont pris à une organisation de jeunesse kurde qui a subi
en décembre 2022, à plein Paris, là aussi, près du centre culturel kurde, un triple assassinat qui venait 10 ans après un autre triple assassinat de 3 femmes dirigeantes kurdes. Et à cette époque, un certain Darmanin avait dit qu'il ferait tout pour protéger les Kurdes. Et il ne l'a pas fait. Et ce alors que la France a une dette, comme toute l'humanité, envers les Kurdes qui ont combattu contre Daesh. Alors, pour terminer, je veux dire que nous sommes ici pour dire à toute l'extrême droite de ce pays que nous ne baisserons jamais les yeux et que contrairement à ce que pensent et les fascistes et les racistes, la France ne sera jamais une nation ethnique, mais toujours une nation politique. La France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France et même des gens qui n'ont aucune religion. La France n'est même pas une langue, puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. La France est l'appartenance commune à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Merci à vous d'être si nombreux et nombreuses. Et je terminerai par dire qu'aux côtés des collectifs qui se battent depuis longtemps sur cette question, nous serons le 22 mars en manifestation aux côtés de toutes celles et ceux qui le veulent pour lutter contre l'extrême droite, contre ses idées et contre le racisme. Et je termine par les mots que Camus disait et écrivait. Devant l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas, en tout cas, la force de conviction. C'est elle qui, dans l'hiver du monde, préparera le fruit. Force à vous, les amis! À la libération de la Palestine. Georges, nous pensons à toi, camarade. Ce 7 février, alors que nous organisons une projection d'un film antifasciste, nous avons été attaqués par une trentaine de néo-nazis. Ils ont pénétré dans l'ACTIV, association de travailleurs immigrés de Tchad et Kurdistan. Ils se sont lâchement acharnés sur un camarade. Ils l'ont roué de coups au sol et l'ont poignardé. Et non, contrairement à ce que l'extrême droite prétend, les fascistes turcs ne sont pas responsables de cette attaque. Désolé, le fascisme et les agressions qui les accompagnent gagnent du... L'extrême droite n'est pas une solution novatrice. Elle n'est en rien anti-système. Pour s'organiser contre le fascisme. Ils n'ont pas hésité, au prix de leur vie, à se lever, résister.
société de merde. Paris Antifa, Paris c'est ma ville, je la défendrai. Fasciste de merde, Paris Antifa, Paris c'est ma ville, je la défendrai. Fasciste de merde, Paris Antifa. Et Paris, Paris Antifa, et Paris, Paris Antifa, et Paris, Paris